Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Je suis ravi de vous accueillir pour cette première du MS Show. Pour m'accompagner dans cette aventure, j'ai à mes côtés quelqu'un que vous avez beaucoup réclamé. On me demandait souvent qu'est-ce qu'elle devient. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter Anissa SHL. Je suis trop contente. Ah, moi aussi, super contente, Marie, de te revoir. C'est toujours un plaisir. Back avec toi. Et pour cette première, on voulait démarrer fort, on voulait faire les choses en grand. On a parmi nous une invitée qui fait très peu d'interviews, très peu de médias. Et je suis ravi d'accueillir mon amie, Mareuse Jessica Herrero. Ça va? Comment tu vas, ma Jess? Je suis trop contente de la recevoir. Ça va. Moi aussi, je suis contente d'être avec vous, toi, Mehdi, Anissa, et je pense qu'on va passer un bon moment. Voilà, c'est le but. C'est le but. J'espère que tout le monde va kiffer. Avant de démarrer cette émission, j'aimerais vous dire de vous abonner, de liker, de commenter et de partager, parce qu'au fur et à mesure du temps, j'espère qu'on sera plus nombreux et qu'on essaiera de vous faire kiffer au maximum. Grave. Alors, Jessica. Oui. Quoi de neuf? Comment tu vas? Bah écoute, moi ça va super. Est-ce que tu es bien installée? Je suis bien installée. Est-ce que tu es bien reçue? Je suis très bien reçue. Vous avez tous les deux le sourire. Ah, il faut. En même temps, c'est un plaisir de te recevoir. Voilà, en même temps, c'est un honneur de te recevoir parce qu'on sait pertinemment que tu as refusé énormément d'interviews. Donc c'est un honneur que tu sois parmi nous. Et moi, c'est un honneur d'être avec vous aussi. Ah, ça fait plaisir. Gentil. Anissa, tu connaissais Jessie? Bien sûr, je connaissais Jessie. Je disais d'ailleurs, juste avant l'émission, que c'était une de mes préférées dans la Enfin, je dis même pas dans la télé-réalité parce que je n'arrive pas à la caser dans la télé-réalité. Pour moi, c'est une artiste, une vraie. Et je pense que, voilà, c'était juste un petit passage. D'ailleurs, c'est en tant que telle que je la reçois aujourd'hui. Voilà. On va pas parler télé-réalité, ou très peu, juste quand on retracera son parcours. Mais aujourd'hui, je la reçois avant toute chose comme une actrice. Oui, parce que c'est une actrice. C'est une actrice, et une très bonne actrice. D'ailleurs, elle a eu un prix en 2019 au festival de Palm Springs. Exact, ça, à côté de Las Vegas. Pour le film Amoureux. Ouais, exactement. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? C'est un film du coup qu'on a tourné en 2018. J'avais le rôle principal dedans. Je devais jouer une jeune lycéenne. Très jeune même, je devais avoir je pense 17 ans dedans dans le rôle. 17 ans. Ouais, 17 ans. Tu connais. 17 ans. Non mais je vais revenir sur ce rôle parce que je suis choquée. Mais là, elle fait toujours 17 ans. C'est incroyable. Des fois on me demande ma carte d'identité encore. Ah bah oui. Il faut savoir que Jessica est magnifique. Mais vraiment, c'est rare. Et pourtant j'en ai vu des filles de télé-réalité. Jessica Button, tu connais? Elle est vraiment très belle. Button. D'accord, Mehdi, d'accord, Mehdi. On est sur on démarre tranquille. On démarre tranquille. Tu connais. Mais donc, pour en revenir à ton film, donc tu es une jeune lycéenne qui tombe amoureuse de son professeur. Un acteur de Plus belle la vie, ouais. Alors sache que j'étais choqué. Pourquoi? Parce que t'as pécho quand même Nathan Lezerman. Nathan Lezerman de Plus belle la vie. Le mec, toute ma vie, je me suis dit, ce mec-là, il allait finir avec Roland, Jean-Paul et Jeff Leroux au bar du Mistral à se mettre bien. Et là, je vois que le mec, il se met bien. Ouais, non, mais en fait, c'est même un acteur qui donne. Et tu vois, quand on joue de la comédie et tout, c'est important d'avoir en face de nous quelqu'un qui donne. Et lui, il est très fort. Un mec très gentil. Alors oui, dans ce pécho, dans le film. Ah ouais. Mais encore une fois, c'est du cinéma, quoi. Ouais. Bon, après, franchement, je pense que ton pouvoir de charme pourrait facilite. Te faire... Elle pourrait, je pense, vendre une télé à un aveugle. Ouais, du sable au Sahara et puis de la neige aux Esquimaux, tout ça. Mais elle a aussi, enfin, le premier rôle, enfin, je pense que tu le sais, Mehdi, mais le premier rôle que tu as décroché, c'était dans Mystère à la colo avec Ryan Bensetti. Je sais. Faut savoir. J'étais au courant. Mais avant ça, pour retracer. C'était son premier rôle. Voilà, pour retracer son parcours. Parce que, Jessica, ce qu'il faut savoir, tu me dis si je me trompe. Dis-moi. Toi, très tôt, vraiment en bas âge, tu as su rapidement que tu voulais faire carrière dans l'artistique, cinéma ou danse, qui est ta première passion d'ailleurs. Ouais, complètement. En fait, moi, mes parents, ils m'ont toujours soutenue. Des jeunes, ils m'ont mis dans du théâtre, à l'école, enfin, tu sais, quand tu fais des petits trucs et tout. Et en fait, dès que j'ai eu l'âge de pouvoir habiter seule à Paris, ils m'ont envoyée pour me faire une école de cinéma. Et même eux, ça les a mis dans la galère financièrement, mais parce qu'ils ont vu que des jeunes, du coup, j'avais cette attraction envers le cinéma, etc. et tout. Et du coup, je l'ai su très tôt, ouais. Très tôt. Tu l'as su très tôt. D'ailleurs, on passe un grand bonjour à Elisabeth. Bonjour Elisabeth, j'espère que vous allez bien. Elle m'a obligé à le faire. Ouais, c'est la maman. Moi aussi, je fais un grand bonjour à Elisabeth. Très impliquée, très près de Sophie. Très impliquée, ouais. Et puis on l'embrasse aujourd'hui.
Mais alors, avant de rentrer en école de cinéma, tu avais déjà eu des premières expériences? Ouais, Mystère à la colo, comme Anissa a dit, j'ai eu ça par rapport à une émission de T'es fou que j'ai gagnée quand j'étais jeune. Ça m'a permis d'avoir ce rôle-là, donc avec Ryan, comme tu disais. Et après, à 17 ans, j'ai eu un second rôle La vraie vie des profs, un film qui est sorti au cinéma. Et ça a été vraiment mon début, en quelque sorte, au cinéma à 17 ans, quoi. Ah, c'est incroyable. Voilà, alors du cinéma, tu passes à la télé-réalité. Alors dans un premier temps, tu fais 2 émissions en 2014, The Dancer sur NT1. Tu fais ensuite Coup de jeune à Vegas sur Énergie 12, 2 émissions qui ont été déprogrammées pour manque d'audience. Est-ce qu'à ce moment-là, toi, tu te dis, je vais reprendre un cursus normal et je vais arrêter ça parce que c'est peut-être pas fait pour moi? À ce moment-là, je me suis dit, je pense que j'ai le chat noir. Parce que dans chaque émission où je vais, on la déprogramme au bout d'une semaine, je me dis c'est pas possible en fait, c'est quand même fou. Et dommage parce que c'était des émissions qui étaient basées, donc The Dancer sur TF1 sur la danse, donc un vrai truc sur l'artistique. Énergie 12, c'était aussi sur la danse et il y avait des personnages à nous, donc c'était vraiment... Ça sortait un petit peu du milieu de télé-réalité où t'es dans une baraque classique, et tu dois faire des choses. Et quand ça a été déprogrammé, je me suis dit je refais en quelque sorte une pause parce que en fait... certes, ça m'a plu l'expérience, mais je voulais repartir un petit peu dans le cinéma. Voilà, mais tu te décourages pas? Non, pas du tout. Oui, il faut savoir aussi, il ne faut pas oublier ça, parce que c'est quand même important, elle a joué dans Plus belle la vie, dans Au nom de la vérité, dans Demain nous appartient. C'est quand même des séries qui ont été vachement regardées, qui sont toujours... Enfin, Plus belle la vie, je crois que c'est terminé. Oui, c'est terminé, mais voilà. Demain nous appartient, ça a été un gros... Alors, ce que je ne comprends pas, excuse-moi Mehdi, mais c'est incroyable, parce que tu fais complètement l'inverse. C'est-à-dire que tu commences dans des trucs mais super bien, super crédibles, et qui te vont comme un gant. Et pourquoi la télé-réalité? Qu'est-ce qui s'est passé, en fait? Non, en fait, j'allais y venir. J'allais y venir parce que ce que tu dis là, il y a eu un sacré laps de temps. Il y a eu un laps de temps entre ces rôles dans Plus belle la vie, dans les séries que tu viens de citer, il y a eu quand même un petit laps de temps. Et c'est vrai que, comme a dit Anissa, on te retrouve sur de la télé-réalité, alors que tu avais fait quelques rôles. Comment t'en es venu, pour reprendre la question d'Anissa? En fait, avant de faire donc Les Marseillais, je continuais un petit peu les castings, etc. et tout. Et en fait, j'ai eu un espoir en bout d'un moment de jouer dans Mektoub Love de Abdelatif Kechiche, où j'avais passé un casting. Ah, réalisateur de Adèle. La vie d'Adèle, ouais. J'ai passé le casting, j'ai été prise. On va 1 mois s'entraîner non-stop à 7. Et au final, au dernier moment, les choses ont fait que c'était pas bon. Et en fait, si tu veux, là, tu te prends un gros coup parce que tu te dis, c'est un réalisateur quand même qui a fait La vie d'Adèle, où elles ont eu des... César ou Oscar, César. Voilà. Ouais. Tu te dis, putain, je vais jouer dans un truc comme ça et tout, donc t'as un espoir de fou. Et en fait, t'es prise, tu signes le contrat, bam, finalement non. Et c'est à ce moment-là où en fait, je me dis, ok, les Marseillais m'ont proposé, je me dis, j'y vais. Mais par contre, pour en revenir à Demain nous appartient, j'ai fait Demain nous appartient après mon année où j'ai fait Les Marseillais, Les Apprentis, etc. Voilà, c'est ce que je disais. J'ai mis 1 an en quelque sorte à un petit peu travailler mon image. Il y a Cachérel qui m'ont fait confiance, où j'ai fait une pub internationale avec une actrice de Élite, etc., Maria Pedrazas. De Casa de Papel. Casa de Papel, ouais, exact. Et en fait, tout ça m'a fait que Demain nous appartient, donc TF1 m'ont fait confiance pour jouer dans leur série. J'ai passé le casting, j'ai été prise. Et en fait, ma vie, c'est un peu, comme tu dis, un peu mitigée, parce que je fais de la télé, je repars dans le cinéma, puis après, je refais la télé. Enfin, tu vois, c'est... Puis c'est rare ça, parce que normalement on a une étiquette dans la télé-réalité, donc quel effet Demain nous appartient juste après ça, c'est quand même on voit bien que tu as du talent, tu vois ça. Ouais, mais si tu veux, ça ce sont pas des séries à gros budget, c'est des séries dans lesquelles Jessica serait susceptible d'être plus connue que les personnages principaux de ces mêmes séries dans lesquelles elle joue. Mais en fait, moi, et là je te rejoins, c'est une très bonne transition que tu fais, est-ce que le fait de faire régulièrement des tournages à l'étranger, comme tu le fais actuellement, là dernièrement tu nous reviens de Los Angeles, est-ce que c'est pas du fait qu'en France, pour toi, t'es estampillé télé-réalité et qu'on te laisse pas ta chance? Est-ce que tu ressens qu'ils sont réticents à ton égard parce que t'as cette étiquette de la télé-réalité? Complètement, mais je garde espoir qu'il y a des personnes qui vont pouvoir me faire confiance, comme du coup des producteurs de Demain nous appartient, etc. Mais dans le sens où je me suis dit, j'ai une opportunité à aller à Los Angeles et à faire un film en tant que premier rôle. Alors oui, ça a été compliqué parce qu'il a fallu que je bosse mon anglais, etc. et tout. Mais quand tu arrives là-bas,
on s'en fout d'où tu viens. Du moment que tu as du talent, ça prime. Et j'ai l'impression qu'en France, on te colle vite une étiquette. Enfin, c'est une mentalité complètement différente, même par rapport aux gens. Il y a beaucoup de gens qui sont jaloux, qui vont te critiquer, etc. Et au final, ils voient que la facette et non pas ce qu'il y a à l'intérieur, si tu as du talent ou pas. Donc c'est vrai que je suis allée aux États-Unis parce que j'ai envie de me dire, ça peut paraître prétentieux, mais je ne le suis pas du tout. Non. Mais de me dire, aux États-Unis, on peut te donner la possibilité d'y arriver. Et quand on te dit American Dream, les gens pensent c'est faux, etc. Mais je te promets que c'est vrai parce que là-bas, il y a tout le monde qui connaît un tel. Tu as du talent, tu te fais vite remarquer. Bien sûr, et puis il n'y a rien de prétentieux à avoir envie de saisir sa chance. Oui, mais du coup, en France, les gens peuvent se dire, on en revient, aux États-Unis, la meuf, elle croit que ça y est, elle va réussir là-bas, etc. Et tout. Enfin, tu vois ce que je veux te dire? On a toujours cette mentalité en France qui fait que. Il faut se dire que, de toute façon, si on n'essaye pas, on ne saura pas. Donc moi, je t'encourage vraiment à le faire. Du coup, après tous ces petits essais dans différentes séries, enfin, avant, tous ces petits essais dans différentes séries, voilà, t'arrives dans Les Marseillais, c'est là que le grand public te découvre, une expérience plus ou moins mitigée, on va pas revenir là-dessus, on sait que c'était très compliqué. Juste savoir, parce qu'après, tu as une longue période d'arrêt, t'as arrêté pendant 5 ans. C'est ça. C'était en 2017, il me C'était en semble. 2017, ouais. Après Les Apprentis. Les Marseillais apprentis, les Marseillais contre le reste du monde, et juste après les Marseillais Voilà. contre le reste du monde, j'ai arrêté. T'as arrêté, et est-ce que tu peux nous dire pourquoi? J'ai arrêté tout simplement parce qu'à ce moment-là, j'étais avec mon ex, donc qui était issu de la télé-réalité. Valentin. Valentin, c'est ça. Et du coup, on voyait que voilà, quand tu fais de la télé, malheureusement, quand t'as un couple avec des bases assez solides, pour le coup, elles n'étaient pas assez solides parce qu'il y a eu des disputes, etc. Mais on s'est dit tous les deux, on préférait arrêter pour se consacrer à notre vie amoureuse et pour pas essayer de la foutre en l'air, entre guillemets. Donc t'as arrêté tout ça par amour, c'est bien ça? J'ai arrêté par amour. On a arrêté ça par amour. tombe très très bien, et je vais te faire une interview par amour. Est-ce que tu es prête? Dis-moi. Par amour, Jessica, est-ce que tu accepterais de te convertir à une religion? Non. Non? Non. Par amour, jamais? En fait, aujourd'hui, c'est délicat parce que tu me demandes d'imaginer quelque chose qui n'arrive pas parce que je suis avec ma femme et... Donc, je vais reformuler. Si Fanny, demain, te dit, Jessica, pour qu'on continue notre histoire, je voudrais que tu te convertisses, par exemple, à l'islam. En fait, elle me demande de changer ma personnalité, donc non. Et puis Soit tu me prends comme je suis, soit non. Et puis on se reconvertit pas pour les gens. On se Je suis entièrement d'accord avec toi. Voilà. Est-ce que tu accepterais, par amour, de mettre un terme définitif à ta carrière, que ce soit au cinéma, en J'étais télé? sûre qu'elle allait me poser ça. À la télé, oui, je l'ai fait, donc je serais capable de le refaire. Cinéma. Pour quelle raison? Parce qu'elle te le demande. Non, mais Ça va c'est pas du possible. tout, parce qu'on en revient à ce que je te dis. Ne jamais faire ça, je vous le dis. En Jamais. fait, rien que le fait que la personne puisse me demander d'arrêter ma carrière par amour, ça veut dire que tu ne m'aimes pas. Sinon, tu ne me demanderais pas parce que tu sais que ça me fait vibrer ma carrière. Bon. Non, mais attends, après, elle reste sans boulot. Et après, l'autre, si elle laisse tomber ou elle la laisse tomber, elle se retrouve à Pôle emploi. Ah, mais ça, ce n'est pas la question. Non, il faut pas. La question, Mais surtout c'est... que tu remets toute ta vie en fait entre les mains d'une personne. Non. Alors qu'une personne qui est en couple avec toi, c'est pour te ramener un plus dans ta vie et toi pareil. Piquante, t'es J'ai ma Ah réponse. ouais. J'ai ma réponse. piquante. Troisième question. Est-ce que par amour, tu accepterais qu'elle ait une maîtresse? Pas du tout. Non. Donc du coup, tu n'accepterais pas de vivre avec elle et sa maîtresse. Mais jamais de la vie. Ça veut dire quoi ça? On partage? Ouais, ou quoi? Et puis avec 10 maîtresses ou 10... ouais. C'est une question comme une autre. Polygame. Et dis-toi que c'est pas la pire. Un peu plus sérieux, est-ce que par amour, tu renoncerais à avoir des enfants? Oui. Si c'est quelque chose dont c'est impossible, je serais complètement égoïste de me dire ça fait tant d'années que je suis avec toi et parce qu'on ne peut pas avoir d'enfant, je vais te quitter. Alors qu'en vrai, tu fais un enfant et la personne que tu aimes. Si tu ne peux pas avoir d'enfant, ça fait partie des obstacles de la vie. Je ne vais pas quitter la personne parce que... non. D'accord. Et là, la pire. La pire du pire, je sais que c'est quelque chose J'ai peur. Moi aussi, ouais. qui peut vraiment t'énerver. Est-ce Mais que l'énerve par amour, Jessica,
tu pourrais devenir supportrice du Paris Saint-Germain. un C'était une gamin. grande fan de l'OM. Une grande fan de l'OM. Est-ce que par amour, tu pourrais supporter le Paris Saint-Germain, Jessica? Absolument pas. Bravo, bien parlé. Votre attaque là, avec Mbappé, Neymar, Messi, déjà essayer de marquer des buts et d'être qualifié plus que les huitièmes de finale en Ligue des Champions, et après on pourra en parler. C'est Allez, vrai, oh là là. c'est vrai que Gigot, Rongier, Vertou, et Vitinha, c'est comme ça. Au moins, on a vraiment une équipe de cœur, tu vois. Nous, on n'est pas dans les milliards d'euros pour prendre des joueurs ou qui sont pas capables de vous emmener loin. Moi, je peux pas Les la jaloux. défendre. Hein. Les jaloux. Les Je peux jaloux. pas la contredire. À l'époque, ils procédaient exactement de la même manière. Moi, je suis bon. pour la Corsica. Donc, franchement, PSG, OM, rien à faire. Corsica, Bastia, Ajaccio. Bastia, c'est la MIF. On est ensemble. Bon. Mais tout ça pour te dire que la finalité, c'est qu'au moins on a une étoile. Ouais, bon, Mehdi. votre étoile suspecte. Vas-y. Enfin, on va pas rentrer sur le sujet parce que l'émission va durer 18 jours. Il va s'énerver, là, ça y est. Ouais, non, là, faut pas le chauffer. Donc voilà, donc on va revenir un peu au sujet principal, Anissa. Ouais. Donc après cette expérience malheureuse, entre guillemets, de ta dernière aventure des Marseillais, on ne te voit pas pendant 5 ans. Voilà, c'est là que tu t'essayes à quelques rôles, à quelques machins. Et là, la grande surprise, en 2022, tu fais un retour, et puis un retour fracassant, remarqué, dans les 50. Exact. Où là, tu deviens clairement la star du programme. Tu es vraiment la star du programme. Le jeu, tu ne le remportes pas, mais aux yeux du public, je pense que tu as pu constater que tu étais la grande gagnante. Ouais, vraiment, ça a été... en fait, je suis revenue tout simplement dans la télé parce que à partir de ce moment-là, tu sais, quand tu fais du chemin dans ta vie, tu arrives avec des épaules qui... Enfin, tu vois, tu sais comment ça fonctionne et tout. Donc, en fait, si tu veux, moi, j'avais mon couple, on a des bases solides, etc. Je me suis dit, il n'y a rien qui peut nous arriver. Et en fait, vu que c'était une nouvelle émission basée sur un jeu, je me suis dit, ok, on accepte. Enfin, pourquoi pas? Et en fait, ouais, c'est vrai que j'ai eu quand même beaucoup de choses positives et ça fait plaisir. Et est-ce que tu t'attendais à un tel accueil du public? Surtout après avoir vécu ce que tu as vécu pendant ta dernière expérience de télé. Alors, pas du tout. Franchement, je m'attendais pas du tout à avoir autant de gentillesse des internautes, etc. et tout. Et ça m'a fait plaisir parce qu'au final, je suis restée complètement moi-même dans cette émission. C'était... Enfin, j'ai rien surjoué, j'ai rien joué, donc en fait, ça fait plaisir de se dire que les gens m'ont aimé de par ma vraie personne, quoi. Ça t'a réconcilié un peu avec la télé-réalité? Ouais, complètement. Oui, puis, Ok. ouais, non, mais surtout qu'il y a eu beaucoup de jalousie. Parce que c'est quelqu'un, en fait, en fait, ça a été, dans les 50, elle a été le reflet de ce qui est vraiment Jessica Herrero, c'est-à-dire la détermination, Vraiment, la ouais. loyauté, Authenticité. les principes et les valeurs, l'authenticité. Comme tu disais aussi avec ton couple, Fanny, c'était vraiment un duo, mais extraordinaire. Certaines fois, ça nous a même fait de la peine. Mais moi, j'ai pu constater la jalousie qu'il y avait dans tout le groupe. Enfin, je ne sais pas si tu as regardé un petit peu. Non, je Tu regarde n'as pas regardé. Ils étaient quand même tous un peu jaloux de Jessica parce que justement, on savait que c'était la meilleure. Donc c'est pour ça qu'il dit, c'est exactement ce qu'il dit, tu n'as pas gagné, mais tu as été la gagnante de tout le peuple en fait. Ah ouais, vraiment, le public, aux yeux du public, Vraiment. moi j'ai pu le constater Ouais. par rapport au travail que je peux faire de temps à autre. J'ai pu constater vraiment que tu étais, aux yeux du public, la grande gagnante de cette émission. Alors après, tu as enchaîné tout de suite sur Les Apprentis. Aventure voilà, qui s'est plus ou moins bien passée. Surtout que par rapport à quelques stratégies adoptées. Plus ou moins, j'ai quand même été brûlée de fou dans la Oui, langue. enfin, je voulais voilà. je voulais Voilà, pas ouais, revenir ouais. sur le sujet parce Ouais. que ça m'amènerait à poser certaines Oui, questions non. auxquelles tu n'aurais certainement pas envie de répondre. C'est Maëva Guénam, je te porte l'œil, je te porte l'œil, je te porte l'œil, je te porte l'œil. Ah ouais. Maëva Guénam d'ailleurs. Maëva Guénam. On s'entend bien. C'est vrai? Oui. En fait, c'est une personne à la télé, oui, on était en guéguerre et je suis heureuse qu'elle ait été dans ce programme-là parce que sans Maëva, même moi, j'aurais peut-être pas été importante, tu vois, dans le sens où toutes les deux, on a fait une guerre, mais une guerre télé, ça n'a pas Ouais. été plus loin. Enfin, tu vois, Ouais, ça n'a pas dérivé sur les réseaux sociaux. non, ça a pas du tout. Ouais, d'ailleurs, vous avez fait dressing. Ouais, exact. Elle est venue chez moi, donc Avec elle. enfin, il y a zéro animosité et vraiment, moi, je suis quelqu'un qui a zéro animosité avec personne. Je m'en fous réellement, tu vois. Ouais. La télé, c'est la télé. Et après, il y a une vie. Et en fait, là où je voulais revenir, c'est que par rapport à quelques stratégies que tu as pu adopter au cours des Apprentis, et ben là, tu as eu un petit peu le revers de la médaille, puisque du soutien de tout le public dans les 50, tu as reçu quand même une petite vague de haine. Ces haters, comment tu as pu les gérer? Est-ce que ce que tu avais vécu auparavant
dans les Marseillais, ça t'a servi d'expérience? Ou est-ce que le retour à ça, c'est toujours aussi difficile? Alors, pour répondre honnêtement à tout ça, déjà, il faut savoir que c'est le jeu. Quand tu fais de la télé, t'es aimé dans une émission, puis alors je vais pas dire détesté, parce que ça n'a pas été le cas dans Les Apprentis, mais d'un coup, on peut ne plus trop t'aimer dans une autre émission. Il faut que tu le prennes comme ça vient. Mais je pense que, comme tu dis, le fait de mon expérience quand j'étais jeune dans la télé fait que j'ai pris grave en maturité et qu'aujourd'hui, quelqu'un qui va me critiquer sur les réseaux, ça me fait ni chaud ni froid. Mais il y a une différence entre une personne qui va juste dire « ouais, j'ai pas aimé sa stratégie, etc. » et tout, et les vrais haters, comme tu dis, qui pour le coup sont des personnes qui s'en prennent réellement à toi, voilà, sur ton physique, psychologiquement, qui vont créer plein de faux comptes et qui passent leur vie à vouloir te détruire. Ouais. Et ces personnes-là, aujourd'hui, moi, ça me fait presque plus rien, mais je me rends compte que sur une autre personne qui n'a pas les épaules pour, ça peut emmener des dépressions ou quoi. Et j'ai envie de dire, en fait, ces personnes-là, ils me font de la peine. Ils me font de la peine dans le sens où je me dis, les pauvres, ils ont que ça dans leur vie pour être peut-être heureux et moi, ils n'ont peut-être pas d'intérêt dans leur vie. Je suis un petit peu comme toi, je me dis, ces gens-là, ils doivent être malheureux. Oui. Ouais. Vraiment. Et ça me fait de la peine. Et d'ailleurs, ça me fait plaisir qu'on parle de ça, parce que je voulais revenir, je ne sais pas si tu as suivi un petit peu sur les réseaux sociaux dernièrement, ce qui est arrivé à Mila, Mila Jasmine. Alors, on a le droit de ne pas aimer les gens. Moi, le premier, j'ai pas toujours été tendre avec Mila. On était en désaccord longtemps. Aujourd'hui, on a des rapports super cordiaux, on se parle régulièrement, on échange. Mais on a le droit de ne pas aimer les gens. Moi, je voulais ton avis un petit peu sur ce qu'elle a pu subir dernièrement, parce que je vais recontextualiser un peu le truc. Elle vient d'accoucher. Ouais, parce que j'ai pas voilà, elle vient d'accoucher récemment. C'est censé être les plus beaux moments de la vie d'une femme. T'es maman, Anissa. Bien sûr. Je pense que tu sais ce que c'est. On l'a accusée de fausse grossesse, d'adoption, fausse cicatrice, alors que ça n'a ni queue ni tête, ce qui se dit là. Et je pense qu'ils lui ont volé ces moments-là. Les moments qui devraient être les plus beaux de la vie d'une femme, je pense qu'ils lui ont volé et que là, ça a été trop loin. Ouais, c'est surtout je voudrais savoir ton ressenti et le tien sur cette histoire. C'est son enfant plus tard, parce qu'on sait que tout ce qui est écrit sur le net, ça reste. Donc d'apprendre que son enfant, il peut tomber sur le fils de Mila a été adopté, elle l'a acheté. Je trouve que franchement, oui, en tant que maman, c'est très dur. Après, j'ai pas trop suivi cette histoire avec Mila Jasmine, donc je sais pas trop. Mais c'est vrai que c'est dur pour tout le monde. De toute façon, il n'y a pas que Mila. Tout le monde se fait terminer sur les réseaux. Non, mais là, ça a vraiment été trop loin. Après, dès l'instant où ça touche aux enfants et tout, je trouve que il y a une certaine limite à avoir. Toi, Jessica, quelle est ta limite dans ce genre de truc? Alors déjà, je suis désolée de ce qui se passe pour Mila, parce que comme Anissa, j'ai pas trop suivi un peu ce qui s'est passé. Mais si du coup elle endure tout ça, c'est pas du tout évident, j'imagine. Donc encore une fois, on en revient aux haters. Moi, ma limite, tu peux me critiquer de tout, du moment que tu critiques pas ma famille et les gens que j'aime. Moi, ça me fait rien. Il y a un truc qui m'a un petit peu pas froissé, mais ça m'a fait quelque chose en fait. C'est quand j'étais dans Les Apprentis et que tu me critiques sur mes stratégies ou quoi, je m'en fous réellement. Et au final, heureusement qu'il y a eu des stratégies, sinon pour eux, ça serait pas divertissant, je te dis la vérité. Oh, oui. Donc voilà. Mais c'est surtout quand j'ai été brûlée et que j'ai vécu l'enfer pendant 2 mois et que des gens se sont permis de dire c'est le karma, dommage qu'elle n'a pas avalé et tout. Et il faut savoir que cette plante-là, moi, si je l'avais avalée, ça m'aurait t'étais morte, hein, ça m'aurait troué en fait le truc de l'estomac. Oui, mais on avait échangé déjà. Donc en fait, quand tu peux dire ça, là, ça me met un peu une boule de me dire en fait, il y a des gens qui peuvent te souhaiter la mort à travers les réseaux. C'est hallucinant en fait. Ouais, c'est dommage d'utiliser les réseaux de cette façon, parce qu'on pourrait en faire tellement de belles choses avec ça. Ouais. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que les réseaux sociaux, c'est devenu le déversoir de la haine. Ouais. Un défoulement. C'est une horreur. Alors heureusement, je remercie de ne pas être comme par exemple Mila ou quoi, que moi c'est juste des petites broutilles de télé-réalité, etc. Mais j'imagine que ça ne doit pas être évident pour certaines personnes. Et en fait, ces mêmes personnes qui disent ouais j'aime pas sa personnalité, etc. et qui font un truc comme ça, eux-mêmes en fait ce qu'ils sont en train de faire c'est encore pire, parce qu'ils sont en train de créer une dépression chez une autre personne. Donc au final tu peux pas te permettre de juger une personne à travers la télé si toi-même sur internet c'est du harcèlement. Et par rapport à ton couple, par rapport à ton couple, on sait que beaucoup ont l'esprit un peu étriqué, le fait que tu sois en couple avec une femme, est-ce que tu subis un peu de harcèlement par rapport à ça? Alors ça, pour le coup, pas du tout.
Après, peut-être que je pense aussi le fait que je suis pas une personne qui va mettre à tout va des photos sur Instagram de moi et ma copine. Ouais, c'est vrai. Mais franchement, pour le coup, on n'a jamais eu de problème vis-à-vis de ça. Et ouais, dis-moi, quel a été ce choix? Est-ce que depuis... Enfin, c'est un petit peu intime, hein, on est chez nous, on est à la maison. C'est elle que tu poses la question, moi tout me va. Voilà, en fait, comment ça s'est passé ton attirance pour les filles? Est-ce que ça a toujours été là ou est-ce que c'est Fanny spécialement qui t'a attirée? Ça a toujours été. Ah, ça a toujours été. Ouais, complètement. J'ai toujours été attirée par les femmes et les hommes, sinon je serais restée 3 ans avec un homme aussi. Mais en fait, je suis très ouverte d'esprit. Je me suis toujours dit, si une personne me plaît, c'est par rapport à son âme, au feeling que je vais avoir avec la personne, et non pas parce que c'est une fille ou un garçon. D'accord. Et tes parents l'ont très bien pris par rapport à ça? Oui, complètement. Ouais. Il n'y a pas eu de souci sur ça. D'accord, parce qu'on peut savoir que des fois... Elisabeth, Et encore une question de maman, justement. Je t'en prie. Comment ça se passe? Est-ce que vous voudriez avoir des enfants? Et comment vous voudriez procéder si jamais c'était le cas? Alors là, aujourd'hui, on n'en veut pas forcément parce que elle a ses instituts, elle en ouvre plusieurs, etc. Et moi, je suis en plein dans une pente, on va dire, voilà, j'ai pas le temps, on va dire, pour faire ça. Mais moi, je veux pas porter. Voilà, parce c'est que ça, je voulais savoir ça. C'est Fanny qui porterait. Ouais, je suis hypocondriaque. Ah oui, non, il faut savoir parce que... Une vraie, hein, une vraie. Non, c'est trop. Je le suis, je peux te le dire, parce que même la laine des gens, dans le métro, je passe ma vie à me boucher le nez quand je le prends. J'ai peur de tout, j'ai peur de l'humain. J'ai été maman, donc je peux te comprendre. Mais est-ce que tu n'as pas ce besoin? Parce que ça peut arriver, il y a des mamans qui n'ont pas du tout de besoin. Je vais encore me faire attaquer. Et alors, si on n'est pas maman, qu'est-ce que ça fait? Parce que je me suis fait attaquer, parce que bon, c'est vrai que je suis quelqu'un qui aime beaucoup les enfants et qui demande à chaque fois à une personne, est-ce que tu voudrais avoir des enfants? C'est la vie. Et en fait, bien évidemment que non, t'es pas obligé d'avoir un enfant. Puis surtout, t'en as qui ne peuvent pas en avoir. Donc voilà, j'ai appris à fermer ma bouche. Mais est-ce que toi, à l'intérieur de toi, tu as envie quand même d'être maman ou de porter? Moi, j'ai envie d'être maman. Alors, pas là, instantanément. Oui. Porter, comme je t'ai dit, c'est quelque chose qui me fait peur. Et au-delà de ça, je suis atteinte de l'endométriose. Que j'ai découvert il y a 1 an. Ma meilleure amie aussi. Donc, en fait, si tu veux, pour moi, c'est quand même assez compliqué, de ce qu'on m'a dit, de pouvoir le porter réellement et ne pas le perdre, l'enfant, entre guillemets. D'accord. Donc, voilà. Mais dans tous les cas... je ne me voyais pas être enceinte. Alors peut-être ça va changer avec le temps. Ma sœur, elle a toujours dit qu'elle voulait pas d'enfant. Elle est tombée enceinte à 38 ans. Donc, bien sûr. Tu vois, donc ça change, mais pour le coup, voilà. Ouais. Mais d'ailleurs, Mehdi, hein, excuse-moi, je sais que tu n'as rien à voir avec ça, mais je trouve que, j'en profite, je trouve qu'on ne parle pas assez d'endométriose. Exactement, oui. Je trouve que les personnes ne sont pas assez prises en charge. Je trouve que vraiment la France ne tient pas du tout compte de cette maladie qui est très très grave. Alors écoute, je n'avais pas prévu de parler de ça aujourd'hui. Maintenant, avec Casa, mon producteur, on avait en idée de faire un spécial association dans lesquelles on allait inclure les violences faites aux femmes, violences conjugales, intrafamiliales et justement l'endométriose. Ouais, parce que vraiment, ça c'est important. C'est incroyable à quel point, beaucoup de femmes sont touchées par ça. Ouais, moi, j'ai mon amie, je la vois souffrir au quotidien. Je la vois vraiment au plus bas, même niveau d'avoir un enfant, c'est très compliqué. Et ils prennent rien en charge. Mais c'est voilà. Rien du tout. Ouais, complètement. J'ai vraiment pas prévu de parler de ça, mais c'est un sujet sur lequel on parlera, on s'expliquera. D'ailleurs, Jessie, si tu veux intervenir le jour de cette émission, avec plaisir. T'es la bienvenue. Avec grand plaisir. De par ton expérience, en plus, t'aurais totale légitimité pour parler de ça. Bref, revenons à nos moutons, les filles. Voilà. En fait, c'est ça le problème avec des filles. C'est que tu on dérives s'égare, toujours sur... on perd le fil. Il n'y a plus de moutons, c'était l'Aïd. Revenons à nos vaches. Revenons à nos vaches. Donc voilà, 2022. Est-ce qu'il y a d'autres choses sur lesquelles on va venir? Est-ce que Les Apprentis, c'était ta dernière télé? Alors, par expérience, je ne vais pas dire c'est ma dernière télé parce que je l'ai dit en 2017 et que je suis revenue 4 ans après. Mais dans l'esprit? Dans l'esprit, là, je suis en train de faire un genre de documentaire avec W9, donc sur ma vie. Aujourd'hui, avec les projets que j'ai en termes de séries, cinéma, etc., parce que j'en ai beaucoup même en France, on en revient à ce que je disais tout à l'heure. On va y venir. Je ne me vois plus là, pour le moment, faire d'aventure. Mais je ne vais pas me prononcer réellement en disant parce que... D'accord. Alors ça tombe très bien parce que je vais te faire une interview dernier coup. Il aime trop ça. Hein. Ah, il aime trop ça. J'aime trop. Ah, il est à fond. Ah, les derniers coups, vas-y. Ah ouais, interview dernier coup. Bon, allez. Jessica, ton dernier coup de cœur.
Attends, mais tu parles dans la télé, là? Ton coup de cœur, dans ta vie de tous les jours, C'est moi, peu importe. Non, vraiment, mon vrai dernier coup de cœur, c'est Charlotte Mint. Ouais. Que j'ai rencontré il y a quelques mois. Très très proche, ouais, effectivement. Ah ouais, vraiment, c'est vraiment ma meilleure amicalement, pote, on sent que... j'aurais jamais pensé dans la télé que je pouvais avoir une personne aussi comme ça avec moi. Ouais. Ton dernier coup de gueule. Mon dernier coup de gueule. Je pense que c'était sûrement avec Fanny, parce qu'on s'entendait pas sur qui allait étendre le linge. Ah Voilà, ouais, je pense. Ah, c'est le genre de Problème coup de gueule. riche. Hein. Ouais, on a tous le même coup de gueule. Hein. Étendre le linge, Étendre le linge. La machine à laver, ouais. C'est la vie de couple. Tu l'as choisi, tu l'as exactement, voulu. ouais. Faut prendre le pour et le contre. Ton dernier coup de poing. Mon dernier coup de poing, c'était hier, Ouais. dans mon essai de casting pour une série de boxe. Ah, bah, tu vas nous en parler de tout ça. Ton dernier coup de tête. Peut-être coup de boule? Non, coup de tête, un coup de folie. J'allais dire coup de une poing, pulsion coup de un peu. tête, Dans la non, violence, je suis violente. Non. Jessica de la street. Ouais, Jessica, c'est la rue, Marseille, tout ça, on connaît. Ouais, bébé, Jules. Ouais, voilà, elle m'a fait ça. Non. C'est comment, c'est ça ou ça? Oh, j'en sais rien. Ça, tu moi, disais j'en ai que t'aimais aucune bien idée, Oui, mais franchement. j'aime bien Jules pour ses textes, pas pour ça. Parce que quand je fais ça, mon fils, il me dit arrête, tu t'affiches. Donc, ton dernier coup de tête. Mon dernier coup de tête, c'est coup de tête comme ça, là, putain. Là, Dernier pour moi, parfum je sais pas. Cacharel. C'est le tien, ça. Non, mais parce qu'elle a été l'égérie, comme tu Ouais. disais tout à l'heure, de Cacharel. Ah, oui. Ouais, ou alors une petite bouteille de granita. C'est ça, ça. Allez, on est là, partenariat, tout ça. Mais il ouais, dit connaît ma parti. biographie par cœur. Granita, il a tout. Non, mais oui, je connais un peu ce qu'elle fait parce que au-delà d'avoir travaillé un peu sur l'interview, on va pas se le cacher, on est relativement pas intime, mais on est proche, on est amis, on s'entend bien et puis voilà, c'est un plaisir de la recevoir. Enfin bref, vous aimez trop, Il me vous tue, aimez les trop filles. m'engager sur des trucs bizarres là. N'oublie Non, pas, non, on est non. deux meufs, deux Mais filles là. non, c'est trop. Moi, je veux de l'homme, je veux des hommes. Ton dernier coup de mou. Mon dernier coup de mou, c'était juste avant que je parte à Los Angeles. Je me suis dit, j'y arriverai jamais. Et j'étais en mode. Parce que tout le monde pense que j'ai ultra confiance en moi, etc. et tout. Mais j'ai encore du travail sur ma propre confiance, sur le fait que j'ai une valeur. Enfin, tu vois, c'est un travail personnel. Et en fait, avant de partir, je m'étais dit, est-ce que je suis légitime? Et est-ce que je vais y arriver? Ah, il y avait un petit doute quand même. Ouais, il y avait un doute. Je joue un rôle en fait où tu dois parler anglais, où tu dois apprendre un scénario Et en ça anglais non-stop. ça t'a mis dans le down un peu. Ça m'a mis dans le down parce que j'ai douté de moi-même. Et quand tu doutes de toi-même, il n'y a rien de pire, tu vois, pour... Et heureusement, à ce moment-là, j'ai été bien entourée et les gens m'ont dit Mais en plus, il y a du bon, il y a du bon stress, non? Il y a du bon trac. c'est du bon stress, mais tu te dis, je pars quand même ailleurs, on te prend des billets, une production parce qu'ils croient en toi, alors qu'ils pourraient prendre une meuf qui parle anglais et qui est actrice là-bas. Qui est sur place, ouais. Donc en fait, t'as pas le droit de décevoir. Et quand en fait, tu lis en anglais et que... Parce qu'il y a mon frère qui m'a aidé et tout, et qui te dit, Jess, ça va pas en fait la prononciation et tout, tu te doutes de toi-même, tu vois. Ouais. Mais donc ça a été mon dernier coup de mou où je me suis dit, est-ce que je suis capable, est-ce que j'y vais? Très bien. J'en avais un dernier, mais bon, je ne le poserai pas. C'était avec Fanny hier soir. Non, j'allais dire le dernier coup de rein. Exactement, je vais le formuler comme ça, le dernier coup de rein. Quand elle a dansé Voilà. le zouk avec toi. Hein Ouais, on c'est va bien. leur dire ce que tu fais en coulisses. Ah, les zouks, ouais. Un petit zouk, quoi. Ça. Enfin bref, on va clore le sujet. Ok. Et donc voilà, 2022, ça a été ton grand retour en télé, mais pas que, puisque t'es arrivé avec un single. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors franchement, pour le coup, je suis pas chanteuse. Oui, parce que je l'ai pas vu venir, personne n'a vu venir celle-là. Moi non plus, je l'ai pas vu venir. Je t'avoue que, en fait, le truc, c'est qu'un part qui est un très bon chanteur que j'adore, il a du talent. Il m'a appelé, il m'a dit, est-ce que ça te dit? Même moi, je lui ai dit, est-ce que vas-y, j'essaie, pourquoi pas. J'aime bien faire des trucs nouveaux, non pas pour faire carrière là-dedans, parce que je sais que je ne suis pas Ah, chanteuse. c'était juste un one shot. Ouais, c'était comme ça, c'était juste pour le fun, et je me suis dit, bah pourquoi pas, voir un peu ce que ça donne. Franchement, j'aurais rêvé à avoir la voix de Rihanna et faire des concerts et tout, mais ça n'arrivera malheureusement, Eh ben, ou heureusement pour les gens, pas. Eh ben écoute, tu voulais voir ce que ça donne. On va laisser aux téléspectateurs l'occasion de voir aussi ce que ça donne. John B, mon frérot. Regarde-nous, On avait l'air inséparables, et partout, de
devant ces murs et ces barrages. On s'est promis d'être l'un pour l'autre, ça c'est pas fait. Y'a beaucoup de bas aussi de haut, mais rien n'est parfait. Je voulais que toi Pour faire tout le tour. Non mais c'est une blague. De quoi? Mais elle a une super belle voix de velours, j'aime trop. Ouais, moi j'aime beaucoup aussi. C'est gentil. Mais pour le coup, ce son-là, moi, je l'ai aimé parce qu'on a bien travaillé Merci, avec. John B. Mais, tu vois, je peux pas te faire des vibes ni rien. C'est juste du parler, on va dire. Ouais, mais t'as une super belle voix. C'est gentil. Tu peux faire la, comme on appelle, grand corps malade, grand corps guéri, Ouais, parce petit que- corps guéri. Ouais, voilà, non, mais parce que si c'est moi et Anissa qui faisons ça. Non, pas du tout, t'as- pas pour toi, moi je peux t'as chanter très bien. T'as l'impression que c'est un featuring Pardon Billiouna Boudère. Tu vois le Pas délire du tout, pas du tout. Pas Donc pour toi. aussi, Va te chercher voilà. ta Biouna. Moi, je suis Beyoncé. Ouais. Je chante très J'aimerais bien. bien voir là ce que ça peut donner du Bah, coup. tous les je deux. t'en prie, puisque tiens. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas. Oh, ben ça va, en vrai. Alors, au revoir. hein. Oh, mes aïeux. Et tu dis vas-y, toi aussi. T'as tu cru que veux j'étais voir Non, qui moi, jamais. Vas-y, vas-y, toi, voilà, il parlait pour lui. Ouais, non. Lui, il chante au bar, en bas avec Kamel. Non, avec Kamel, exactement. Odé Non, je lolo peux pas. l'henna. Moi, déjà, quand Odé j'écoute- lolo l'henna. Odé lolo l'henna. Pardon, Anissa. Il déchire, je te jure. Ah, faut bien rigoler un petit peu. On est en famille. Il faut Bah que- ouais, grave. Il faut qu'on soit à l'aise. Bah, on est à l'aise, on est bien. Bon, un petit peu de sérieux. Tu vois, c'est ça votre problème. Vous, les filles, vous me. Mais dis, c'est qui s'est levé pour Non, mais danser, attends. pour faire le show Ah, là mais c'est à cause de vous. Attends. C'est vous. Vous me Ah, c'est les lancez hommes, sur ça. des trucs sur lesquels il faut absolument pas me lancer. Les hommes sont tellement faibles qu'ils remettent tout sur les femmes. Exactement. pour ça que je me suis Bah, il mise faut avec une toujours des coupables. Mais bon. Voilà, c'est vous. Aujourd'hui, c'est vous. Et puis alors là, bon, on va revenir parce que là, on va venir vraiment sur ton actu du moment. Ouais. Comme je disais, tu reviens de Los Angeles. Alors déjà, tu as tourné un film, là, parce que 2022, c'est vraiment ton année. Tu as tourné un film, La Dernière Danse. Je sais que tu as une petite exclue à nous dire à ce sujet. Est-ce que tu peux nous faire le pitch rapidement? Alors le pitch, en gros, donc elle s'appelle Élise, le personnage, et en fait je me fais enlever dans la rue par un homme, un psychopathe on va dire. Et C'est pas Dylan Thierry? C'est pas Dylan Thierry? Oh Je rigole. Derrière la voix. Oh Excuse-moi. je me fais enlever donc, par un psychopathe, et en fait c'est un film qui va être Elodie est mort. à huis clos, et en fait je vais être séquestrée, et on apprend au fur et à mesure que cet homme qui au final est psychopathe va vouloir que je fasse une pièce de théâtre de par un rêve qu'il a, et en fait c'est tout un délire de syndrome de Stockholm, etc. J'en dis pas plus parce qu'en fait Voilà. l'exclu c'est qu'il sort au cinéma en juillet. Et ben voilà. Et ben félicitations, Jessica. Comme quoi. Voilà, on applaudit, tout le monde applaudit ici. Ouais, John B, on y va, la famille. Voilà. Et ben écoute. C'est gentil. Moi, Anissa, toute l'équipe de production qui est là, on est très très fiers de toi et très très Merci. content de ce qui t'arrive parce que je sais à quel point ça te tient à cœur. Et pour ça, on va dire extrait. Laissez-moi partir, s'il vous plaît. J'ai de la famille, ils doivent me chercher. Vous comprenez? Arrêtez. Personne ne vous attend à l'extérieur de ces murs. Pas de famille, pas d'amour, pas d'amis. Vous êtes seul. Qu'est-ce que vous en savez? Vous m'avez suivi. Tu me prends pour une conne. Tu m'as enlevé pour que je joue ton putain de palais ridicule. Et tu crois me connaître parce que tu m'as suivi. Tu connais rien à ma vie. Tu sais pas ce que j'ai vécu. Et toi, t'es là avec tes petits jeux malsains en pensant que ça me terrifie. Moi, je la connais, la peur. Alors, vas-y. Vas-y, frappe-moi. Donne-toi une véritable raison d'être méchant. Robin, va te Vas-y, frappe-moi.
Ah non, mais je suis choquée. Bien, t'as vu? Mais tu joues super bien, Jessica. C'est gentil, ouais. En fait, ce rôle, on a mis à peu près 2 mois à le préparer vraiment parce que moi, il fallait que je sois en quelque sorte victime de tout ça, mais avec une sorte de détermination. Et c'est gentil parce que c'est un extrait, du coup, une petite exclue qui est pas dans la bande-annonce. Ouais. Ah bien, Et, merci pour voilà. ce petit cadeau. Ah franchement, ouais, c'est puis c'est haletant. Enfin, on a envie de regarder, quoi. Je voulais voir la suite, moi. Elle est plutôt hip-hop, Mais non, Jessica. mais elle Très est très pas branchée bien. hip-hop, Ah, moi aussi, n'est-ce pas? j'aime bien. Ouais, je suis hip-hop. hip-hop, ouais. Ouais. Ça fait longtemps que j'ai pas dansé, mais je suis branchée hip-hop. Ah bon? Eh ben ça tombe très bien. John B, mon frérot. Yeah. I see you like to play with the fire. Just you wait till you get burned. It's gonna be a slaughter. I see you like to say you a killer. Just you play with the realest player. Somebody's gotta stutter. Ah bah là, La vieille. écoute là, l'ancienne. Là, c'est fait un tour de rein, c'est pas un bagou. Ça y est, c'est fini, ça à l'époque. C'est C'est un pas un Kamel bagou, Wally. là, pour Marcel. Nous, faut nous ménager. Hein. Faut nous ménager. Moi, le nombre, ouais, c'est toi, tout t'es- faire, hein. Ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est un couteau Bah, suisse. je vais arrêter, je viens de faire 2 pas. Non, mais en fait, on ouais. sait. En fait, on t'a demandé de faire des pas Il y a pour. des gens, ils dansent. pour nos Il y a poteaux. des. Tu vois. Mais on voit que tu as le truc, tu vois. De toute façon, Ouais, Allez, c'est une artiste. Tout à l'heure, tu disais, non, mais la chanson, en fait, ça ne t'empêche pas de faire la chanson. Parce que je vois ce que tu veux dire. Tu te dis, il faut pas que je m'éparpille, je vais rester ça. concentrée sur quelque chose. Ce qui est totalement faux. Il y en a plein comme ça, des gens qui peuvent faire plusieurs choses. Et toi, tu en fais partie. Tu es une artiste complète. Ça veut dire que tu peux chanter, tu peux faire la comédie, tu peux danser. Ouais, et c'est non, ce qu'on ouais, a vu elle est chez vraiment, elle est Jess. vraiment multifonction. Elle est faite pour dans ça. l'artistique, t'es vraiment. C'est fort. faite pour ça. C'est gentil. Ah bah, tu vois, j'aurais dû t'appeler avant de partir aux États-Unis, tu m'aurais bien remis Ah, je t'aurais confiance en moi. boosté à mort. Mais en Ah plus, bon c'est vrai. Hein. Bah, Je sais pas, c'est pas Pourquoi mon genre j'ai pas fait le job, moi? Mais non, mais si, Ah, non, mais merci. c'est complètement comme Je elle rigole, veut je faire. taquine. C'est pas mon genre de choupa-choup. Tu vois ce que Non, je veux il y dire a personne Tu qui dis tchoue pas ce que personne les ici. gens ont envie Nous d'entendre. ici, c'est pas ça, tu Ouais. vois. Ah Mais ouais. des fois, tu es obligé d'être un peu poli avec des invités parce qu'ils sont là. Mais moi, je te le dis honnêtement, même avant que tu arrives, tu sais, Mehdi, je te l'ai dit, C'est vrai. Jessica Herrero, franchement, c'est une des seules que je trouve vraiment. C'est vrai que quand j'ai sublime. annoncé à Anissa que gentil. c'était toi que je recevais aujourd'hui pour cette première, elle était vraiment contente. Ouais. Par rapport à d'autres expériences qu'elle avait eues auparavant, Anissa, pas qu'elle appréhendait, mais elle n'était pas forcément. Oui, il y en a. Voilà, quand je lui ai dit que c'était toi, c'est vrai qu'elle a vraiment été. Je me mélange elle plus était trop. vraiment contente. Mais oui, voilà, je trouve que tu fais la diff. C'est gentil. Voilà, tu sais, l'important c'est d'être unique dans la vie, tu vois. Et toi, tu l'es vraiment dans ce milieu. Donc fait c'est pour trop ça que je plaisir, suis merci. très contente pour toi et je pense que tu vas réussir. Mais lâche rien et ne te laisse jamais enlever ta confiance en toi, parce que tu sais, notre meilleur ennemi, c'est nous-mêmes. Écoute complètement Tata, d'accord. écoute Tata. Non, mais elle a complètement raison. Non, mais c'est vrai, hein. c'est vrai. C'est nous-mêmes qu'on sabote des fois des choses Bien de sûr. par plein de peurs qu'on a et je suis C'est complètement ça. d'accord. Alors du coup, revenons à nos vaches, pour reprendre Ouais, ton parce que je te expression. dis. on va revenir à nos vaches. Et donc du coup, voilà, je parlais d'une deuxième exclu. On vient de voir un premier extrait qui était censé sortir sur Netflix de base, il me semble. C'était pas celui-là que t'es... D'un avance, non. Lui, il a toujours été D'accord. promu pour aller au cinéma. Donc là, tu nous reviens de Los Angeles. Tu as été passé un casting. Beaucoup de gens pensaient que tu étais en tournage, mais tu n'étais pas en tournage. À Los Angeles? Ouais, à Los Si. Angeles. Ah, c'est pas un casting? Tu passais pas un casting là Non, c'était pour ça, la c'est série en Get Up. France. C'était en France, ça, c'était hier. Ah, autant pour moi. Oh là Non, là, j'ai- désolé. j'ai fait trop de On peut- choses. On peut couper, s'il vous plaît. Ouais. On refait, t'inquiète. Bon, bah on peut pas couper les gars. Ça arrive de se Désolé. tromper, hein, Ouais, non mais moi j'aime Jean-Pierre pas ça. Pernaut, là. Ouais. Je sais pas pourquoi j'ai dit Jean-Pierre Pernaut. Genre Claire Chazal. Claire Chazal, elle me dit Jean-Pierre Pernaut. Attends, je vais dormir. Je Bon sais bah pas. autant pour moi, c'est une petite erreur, voilà. Non, t'inquiète. Donc là tu passes un casting pour une série, Get Up. Oh. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'était pas forcément un casting, on va dire. C'était un call dans le sens où. Ah vraiment j'y suis pas là, sur le Get Up. Mais t'inquiète pas. Il y a pas de souci, je vais t'expliquer, Mehdi. On est là pour ça. Explique-moi, je suis tout oui. Je suis tout oui. Non, il y a 1 an et demi, j'avais été prise pour faire un épisode pilote en tant que rôle principal avec donc l'acteur de Casa de Papel, Darko Peric, si je me trompe pas. Ouais, Helsinki. Ouais, Helsinki, c'est ça. Ok. Donc j'ai joué avec lui et tout sur cet épisode pilote. Et tu sais, quand tu fais un épisode pilote, t'as ce truc de essayer d'avoir des productions, etc. et tout, c'est pas évident.
Et là, en fait, juste avant de partir à Los Angeles, donc la personne qui m'a appelé Nour, il s'appelle, il m'a dit, écoute Jess, ça y est, la série, elle est prise, et on a un producteur, un réal derrière et tout. Par contre, maintenant, c'est plus moi qui décide vraiment, oui, vous gardez tous vos rôles, il faut que tu reviennes passer un essai devant le producteur et le réalisateur. Donc, je suis passée hier faire cet essai-là. Et donc? Et hier soir, le réalisateur m'a envoyé, écoute, ça a été top, tu corresponds complètement au rôle, je te valide fort. Bon, bah pour la 3e fois, les gars, on est parti. Merci tout le monde, merci. Et ça, c'est pour Netflix? Alors ça, eux, ils sont là en train de voir, mais normalement ça va être tourné en fin d'année. Il va falloir que je m'entraîne 2 mois avec de la boxe, il va falloir que je sèche un petit peu, enfin bref, vraiment mettre dans le personnage. Mais si tu sèches, tu n'existes plus. On la voit plus si elle sèche. Et là, ils sont en pas... train de voir sur quelle plateforme ou à la télé le mettre, mais vu qu'il y a un producteur derrière, donc il met de l'argent, bah, c'est sûr que ça y est, c'est validé. Et je joue, pareil, un personnage principal qui est dans une salle de boxe et qui se fait entraîner du coup par l'acteur parce que l'acteur reste de Casa de Papel. Ah mais la grande classe. Hein. Ouais, très fort, très fort. Donc pour résumer ton actualité, en juillet, le film La Dernière Danse au cinéma. C'est ça. Et bientôt, à venir, la série Gallup. Et le film que j'ai tourné à Los Angeles aussi, qui va être présenté au festival, un des plus gros festivals de Los Angeles, le Downtown Festival. Ok. En tout cas, Jessica, j'ai vraiment été ravi de te recevoir. Ça a été un plaisir. J'espère que tu t'es sentie bien. Complètement à l'aise. J'espère que ta rencontre avec Anissa, ça s'est bien passé. Ouais. Bah, vraiment. Tu passeras un bon moment, qu'on te recevra pour l'endométriose. En tout cas, moi, je te souhaite énormément de good vibes pour tes projets futurs. Continue comme ça, je pense que tu as un réel avenir et que de toute façon, la télé-réalité, ça s'essouffle et que tu es bien au-dessus de ça. C'est gentil. Franchement, ouais, c'est exactement, je vais rebondir sur ce qu'a dit Mehdi. Crois en toi surtout, parce que c'est ce qui peut te faire chuter quand tu perds ta foi en toi. Et avance, n'écoute jamais les autres, parce que quoi qu'il arrive, tu auras toujours des bâtons dans les roues. Et avec ces bâtons-là, construis-toi une cabane, ne te laisse pas te trébucher. Continue à être ce que tu es, parce que tu fais vraiment partie de mes coups de cœur, moi, dans la télé-réalité. Ça fait longtemps maintenant que je suis chroniqueuse dans ce milieu. Et crois-moi, je sais que tu es une vraie personne. Et votre couple aussi, je l'aime beaucoup, Fanny et toi. Merci. Vraiment, vous êtes... Fanny, j'aime quelqu'un que j'aime beaucoup. Très bien, très très sympa. Et voilà, continue à être ce que tu es. Et coucou à Elisabeth encore. Elisabeth, au revoir. On va pas lâcher Elisabeth. Ah non, Elisabeth, faut surtout pas. Et aussi, Mehdi, j'ai été super contente de présenter cette émission avec toi. Je te remercie de m'avoir fait confiance. C'était un bonheur partagé, sincèrement. Vraiment. Ouais. Et j'espère qu'on en fera d'autres. Voilà. Moi, il y en aura à venir. Je suis contente d'avoir fait ça avec vous. Vraiment, vous êtes parfait, vous êtes cool, etc. Merci. Et je suis contente d'avoir été la première invitée de cette émission qui s'annonce être un carton. Ah, merci. Ça fait plaisir, ça. Merci beaucoup, Jessica. Merci à tous. Au revoir. Je vous dis à très bientôt. On revient très très vite avec une belle émission à nouveau. N'oubliez pas, abonnez-vous, likez, partagez. On se voit bientôt, l'équipe. Salut.